Sophie Binet, on parle beaucoup évidemment depuis vendredi de cette guerre entre Israël et l'Iran. Au Salon du Bourget qui a lieu depuis le début de la semaine près de Paris, 5 stands d'industriels israéliens ont été recouverts par des panneaux à cause de la présence d'armes offensives. C'est ce que dit le gouvernement français. Le gouvernement israélien conteste décision donc de François Bayrou. Est-ce que vous l'approuvez? Oui, c'était indispensable. Le problème, c'est que le gouvernement devrait faire de même et interdire immédiatement toute exportation d'armes en direction de Benyamin Netanyahou et de ce régime qui est en train de commettre un génocide à Gaza et de mettre à feu et à sang toute la région. J'ai une question sur là encore le rôle des syndicats. Est-ce que c'est le rôle de militants, de syndicats, de s'impliquer, d'intervenir comme ça dans le débat lors d'un conflit qui n'est pas sur le sol français? Les organisations syndicales sont internationalistes. Nous sommes regroupés au sein de la Confédération syndicale internationale, la Confédération européenne des syndicats, et donc nous portons de façon identitaire les valeurs de paix, de justice internationale, de droit international. C'est pour ça que nous avons des positions sur le conflit au Proche-Orient. Et puis par ailleurs, quand on est travailleur et travailleuse, on est concerné par ce conflit. Par exemple, les dockers et les portuaires de Fos qui ont fait cette action en refusant de charger des armes, c'est leur éthique professionnelle qui était en jeu, c'est le sens de leur travail. On leur demandait de charger des armes pour aller assassiner des milliers de civils à Gaza. Ça, c'est pas possible. Toute dernière question sur un tout autre sujet, mais on va voir ça dans quelques instants avec la météo sur France Info. Il fait chaud, il fait très chaud. Il pourrait même y avoir une canicule d'ici la fin de la semaine. On parlait ce matin sur France Info de cette grève à l'appel de la CGT à Niort depuis quelques jours. Les éboueurs réclament par exemple de travailler en short. Les conditions de travail, ça fait des années maintenant qu'on parle de la canicule, ne sont toujours pas adaptées, notamment au travail à l'extérieur. Oui, je confirme. Ces fortes chaleurs et cette absence d'adaptation est responsable chaque année de dizaines de morts. Mais le code du travail a évolué pourtant. De façon beaucoup trop marginale. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des températures maximum, au-delà desquelles il soit interdit de travailler en extérieur et de faire des travaux physiques, parce qu'on sait mesurer l'impact sur la santé des fortes chaleurs. Y compris par exemple ramasser les ordures? Eh bien, il faut adapter le travail pour effectivement adapter les tenues, pouvoir décaler les horaires, pouvoir alléger les journées, permettre en gros de prendre des mesures qui permettent d'atténuer la pénibilité de ce travail. Parce que sinon, chaque année, nous avons des dizaines de morts à cause des fortes chaleurs dans le secteur agricole ou dans le secteur de la construction, par exemple. Ça n'est pas acceptable.